Apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des connaissances. C'est nourrir la curiosité, éveiller la créativité et donner au cerveau l'envie de comprendre le monde. Chaque jour, à la maison ou à l'école, l'enfant construit son savoir en explorant, en imaginant, en expérimentant. Dans ce chapitre, découvrons comment créer un environnement d'apprentissage qui stimule son cerveau, renforce sa confiance et lui donne le goût d'apprendre pour la vie. L'environnement d'apprentissage, stimuler le cerveau au quotidien. L'apprentissage par l'exploration. Le cerveau adore explorer. Il apprend mieux quand il agit, quand il manipule, quand il se trompe et recommence. L'exploration libre développe la curiosité, la logique et la persévérance. Un enfant qui construit une tour en bloc, qui observe des fourmis ou qui mélange des couleurs apprend bien plus qu'il n'en a l'air. Il développe ses fonctions exécutives, planification, mémoire de travail, régulation émotionnelle. Laissez-le explorer même si le résultat n'est pas parfait, parce que dans l'erreur, le cerveau apprend à réussir. La créativité, moteur caché de l'intelligence. La créativité, ce n'est pas seulement dessiner ou peindre. C'est la capacité à imaginer d'autres chemins, à résoudre un problème de façon originale, à inventer ce qui n'existe pas encore. Lorsqu'un enfant crée une histoire, invente une chanson ou transforme une boîte en fusée, son cerveau relie des zones différentes, mémoire, langage, émotion, coordination. Et plus ces connexions se multiplient, plus le cerveau devient flexible, agile et curieux du monde. Alors, laissons la créativité faire partie de chaque apprentissage. C'est elle qui donne au savoir son étincelle de vie. Le rôle du jeu dans le développement cognitif. Le jeu, c'est le laboratoire du cerveau. Il permet d'apprendre sans s'en rendre compte. Jouer, c'est tester des hypothèses, développer la concentration, renforcer la mémoire et stimuler l'imagination. Les jeux de rôle développent l'empathie et le langage. Les jeux de construction renforcent la logique et la coordination. Et les jeux collectifs apprennent la coopération, la patience, la stratégie. 10 minutes de jeu par jour, c'est un entraînement complet pour le cerveau de l'enfant. Le pouvoir des histoires et de la lecture. Les histoires sont de puissantes nourritures pour le cerveau. Lire, écouter, inventer, tout cela active des régions liées au langage, à la mémoire et à l'imagination. Quand un enfant se plonge dans un conte, il vit plusieurs vies, explore plusieurs mondes et apprend à ressentir les émotions des autres. La lecture développe l'empathie, le vocabulaire et la pensée critique. Racontez-lui des histoires, même courtes, même avant de dormir, parce que chaque mot entendu laisse une trace dans son cerveau. L'adulte comme guide, pas comme maître. Le rôle de l'adulte, ce n'est pas de remplir le cerveau d'un enfant. C'est de l'aider à apprendre à penser par lui-même. Guidons sans imposer, encourageons sans corriger à chaque pas, accompagnons sans surprotéger. Quand l'enfant choisit, expérimente, pose des questions, il devient acteur de son apprentissage. Et c'est là que la magie opère. Son cerveau s'allume, sa confiance s'ancre et le plaisir d'apprendre devient durable. Stimuler le cerveau de l'enfant, ce n'est pas lui en demander plus. C'est lui offrir mieux, un environnement riche, libre et bienveillant. Car chaque jeu, chaque projet, chaque histoire
est une graine d'intelligence, de confiance et de curiosité. Et un enfant curieux, c'est un adulte qui continuera à apprendre toute sa vie. Abonnez-vous pour la suite.